Salut, bienvenue sur Lambdaman. Je te fais juste une petite vidéo pour te présenter certains achats de ce mois d'avril vu que j'ai réussi à aller chez mon libraire le week-end passé. Et on commence tout de suite avec la maison d'édition Ankama qui nous offre des mangas français comme Radiant. Et ici je te présente Double Me avec son 5e et dernier tome. Manga français donc, et celui-ci se lit dans le sens européen. L'histoire nous parle d'une application qui permettrait de tout connaître de toi, et une fois que tu décèdes, elle prend le relais pour continuer à te faire vivre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu glauque, mais bien vu, car l'évolution de la technologie est telle que c'est tout à fait possible de voir cette application sortir un jour. Alors qu'y a-t-il de particulier à cette histoire ? Eh bien l'application est gérée par une intelligence artificielle très puissante qui a été littéralement libérée de toute barrière. Donc elle va faire vraiment ce qui lui chante. En même temps, nous allons suivre deux écolières qui vont bien entendu installer cette application. Elles vont avoir des vues pour un gars qui est déjà avec quelqu'un. Mais le souci, c'est que l'une de ces écolières est légèrement psychopathe sur les bords et très intelligente. Et ses choix vont l'amener jusqu'au meurtre de son ami. C'est alors que l'intelligence artificielle, par l'intermédiaire de l'application, va prendre le relais de son ami décédé. Et une complicité très spéciale va se créer entre la coupable et l'IA. Et cette dernière va vouloir défendre à tout prix sa nouvelle amie, et bien sûr va pouvoir pirater les serveurs de la police et d'autres choses pour l'aider. Bref, un thriller très prenant signé Miki Makasu et Otosan. Si tu aimes Black Mirror, cette histoire te plaira. Un titre fini en 2 tomes chez Doki Doki, ma sœur m'a offert la Ballade de Ran, que je ne connaissais pas. Mais le résumé m'a fait penser aux sorceleurs, car ces tueurs de monstres sont aussi traités en paria, mais une ménestrelle, témoin d'un combat, va décider de l'accompagner pour écrire une ballade sur l'exterminateur. Avoue qu'il y a un petit quelque chose. On passe chez Glénat avec le tome 15 de Dr Stone, mais aussi le spin-off Dr Stone Reboot Byakuya. Je ne suis pas trop partant pour suivre des spin-offs en général, mais celui-ci a été entièrement réalisé par Boichi, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. L'histoire concerne le père de Senku qui, lorsque le monde a été pétrifié, était dans l'espace avec d'autres, et ont donc échappé à ce sort. On va les voir redescendre sur Terre pour essayer de sauver l'humanité. Même si on en connaît déjà l'issue, je voulais avoir le tome vu que c'est de Boichi, et il n'y en a qu'un. On continue avec le tome 12 de Tokyo Revengers sur lequel une banderole annonce la sortie de l'anime ce mois-ci sur Crunchyroll, mais je suppose que certains l'ont déjà vu. On passe chez Kazé avec un tout nouveau mais déjà incontournable Mashle tome 1 et 2. Si je devais le présenter, je dirais que c'est Saitama qui va affronter Harry Potter. Ou presque. Franchement, ce plan ne vous semble pas étrangement familier ? En tout cas, ça promet des barres de rire. Un manga qui touche à sa fin avec cet avant-dernier tome, The Promised Neverland tome 19. Ça va être bizarre quand l'histoire sera finie. On change de maison d'édition pour Kiun avec le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Un autre titre offert par ma sœur que je voulais découvrir, Les Rakai. C'est un isekai et celui-ci va être à mon avis très drôle, car ce sont des rakai, comme le dit le titre, qui vont être ici transférés dans un monde Heroic Fantasy. Et ils vont gérer les choses bien à leur façon. On passe au tome 28 de My Hero Academia et le tome 5 de The Killer Inside. Après Kiun, on part chez Kurokawa avec encore un cadeau de ma sœur. Elle est gentille. C'est aussi un isekai mais qui marque les esprits, de Raidon King, où l'histoire met en scène le président russe Vladimir Poutine, nommé ici Alexandre Poutinov. Oui, c'est pratiquement pas déguisé. Il rêve de dompter toutes sortes de choses et dans un monde Heroic Fantasy, il va pouvoir s'amuser, et nous aussi du coup. Ensuite, le tome 11 de My Home Hero avec ce père extraordinaire et le tome 24 de Vinland Saga que je vous ai déjà présenté en vidéo. Un seul titre pour la maison d'édition Mehain, encore une fois c'est ma sœur qui me l'a fait découvrir et c'est une très bonne surprise. Chilling Life in a Different World. C'est encore un isekai mais un peu particulier. Le personnage que nous allons suivre ne vient pas de notre monde mais d'un monde qui est déjà Heroic Fantasy. Et quand il arrivera dans l'autre monde, ses stats ne seront pas extraordinaires, mais normales. On lui dit alors qu'on va le renvoyer chez lui, et une autre personne sera alors invoquée, qui lui aura des stats de véritables héros. Mais dans l'effervescence de l'arrivée de ce dernier, ils oublieront de le renvoyer, et quand ils s'en apercevront, il sera trop tard pour le faire. Le roi va alors s'excuser au nom du royaume, et va lui donner un dédommagement et l'exiler afin qu'il puisse démarrer une nouvelle vie. Enfin,
En théorie, mais en pratique les intentions du roi n'étaient pas vraiment aussi altruistes. Il va alors se retrouver devant un slime curieusement très agressif, mais aura le réflexe de se défendre, et le détruira. Cet acte va alors le faire évoluer au niveau 2, et ses stats deviendront alors inexplicables, car il ne comprend pas le symbole qui remplace les chiffres. Mais nous oui, car c'est le symbole de l'infini. Et comme tu te doutes, il est devenu incroyablement fort, bien que lui ne s'en doute pas. Pour tout fan d'isekai, celui-ci est à voir absolument de toute urgence. Passons ensuite chez Nobinobi avec le tome 10 de Quand Takagi me taquine, et un seul tome aussi chez Pika Edition, du moins dans leur collection normale, tu verras à la fin, avec les Brigades immunitaires Black tome 6 qui dépasse ainsi la version classique. 2 titres chez Soleil Manga avec Moi Sherlock que je vais pouvoir découvrir, qui est une nouvelle adaptation du détective qu'on ne présente plus, et qui commence de façon très particulière. Ceux qui connaissent Crocodile Dundee vont sûrement se rappeler d'une scène similaire quand il rencontre un travesti. Deuxième titre avec Vlad Dracula, tome 1, qui devrait nous raconter l'histoire du prince Vlad, qui sera surnommé l'Empaleur et que l'on raccroche souvent à Dracula, comme le film Dracula Untold. Les 3 titres suivants sont un peu spéciaux. Le premier est tiré d'un web roman coréen qui a été adapté en webtoon et Delcourt nous l'a sorti par son format K-Books. Les habitués ont déjà compris qu'il s'agit de Solo Leveling. Le format est plus grand, les pages sont entièrement en couleur et le sens de lecture, comme beaucoup de manhwa, est européen. Le dessin est beau et semble être un mix entre manga et BD, et j'ai hâte de découvrir l'histoire. Deuxième titre particulier avec ce mastodonte de chez Pika Edition par sa collection Pika Graphique, Sayukiden, la légende du roi singe. Tu le sais maintenant, si tu me suis depuis un moment, que Dragon Ball est tiré d'un roman chinois, La Pérégrination vers l'Ouest, qui parle du roi singe Sun Wukong, qui a donné Sangoku. Et donc nous avons ici non pas toute l'histoire, mais la partie où le bonze vient le libérer afin d'accomplir une mission. La couverture m'a tout de suite attiré et les dessins tiennent plus de la BD que du manga. L'univers est très sombre, d'ailleurs la quasi-totalité de l'œuvre a un découpage sur des pages noires, et il n'est clairement pas pour les moins de 18 ans. Et pour conclure, je ne vais pas te présenter un manga, mais une BD qui aurait pu être un manga, avec Kuru-san, le samouraï noir. Kuru-san qui veut littéralement dire Monsieur Noir. Alors pourquoi ai-je pris cette BD et pourquoi te la présenter ? Eh bien si tu te souviens de la première partie des achats manga, je t'ai présenté L'homme qui tua Nobunaga, qui est un manga historique car c'est une des 3 personnes qui a unifié le Japon. Et dans cette BD, l'esclave noir va être acheté par ce fameux Oda Nobunaga, pour qu'il le divertisse, mais va ensuite en faire son garde du corps, puis son homme de confiance, et va se lier d'amitié pour lui. Me connaissant, tu te doutes que cette BD doit avoir une dimension historique, eh bien oui, car il fut réellement le premier samouraï noir. Et voici ce que l'on peut découvrir en 4e de couverture. Le 23 du second mois, un serviteur noir vint des pays chrétiens. Il semblait avoir 26 ou 27 ans, son corps tout entier était noir comme celui d'un bœuf. Il était solide et avait de la présence. De plus, sa force était supérieure à celle de 10 hommes réunis. Nobunaga Oda, mémoire 1579. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter si ce n'est n'oublie pas le pouce en l'air ainsi que de t'abonner, mais surtout prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!